Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans C'est quoi le rapport? Aujourd'hui on va parler d'actualité. Le 10 mars 2021, les eurodéputés ont voté une résolution sur le futur mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, mieux connu sous le nom de taxe carbone. Ce mécanisme devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2023. La taxe carbone, c'est une taxe qui sera imposée sur les importations issues de pays non européens qui ont des normes de production beaucoup moins ambitieuses pour l'environnement que celles de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne s'est engagée dans une diminution drastique de ses émissions de CO2. Le problème, c'est que les normes environnementales ne sont valables que pour la production réalisée sur le territoire européen. Or, on estime que les importations représentent près de 20% des gaz à effet de serre des Européens et des Européennes. Le but de la taxe carbone, c'est d'inciter les pays tiers à s'aligner sur les normes de production de l'Union européenne. Ainsi, leurs exportations ne seront pas taxées au moment de l'entrée sur le territoire européen. Ok, imaginez la situation suivante. Des entreprises européennes soumises à des normes environnementales très strictes innovent afin de développer des modes de production moins émetteurs en carbone. Cette transition risque d'augmenter les coûts de production et ainsi le prix des produits vendus. Si face à elles, des entreprises extra-européennes importent à des prix très faibles car elles ne sont soumises à aucune norme environnementale, elles risquent de concurrencer les entreprises européennes. Du coup, ces dernières seront certainement tentées de délocaliser leur production à l'extérieur des frontières européennes afin de produire à des plus faibles coûts, ce qui peut entraîner, premièrement, une hausse du chômage au sein de l'Union européenne et deuxièmement, une augmentation des émissions de carbone à l'échelle mondiale. La taxe carbone permet ainsi de pénaliser les productions trop émettrices en gaz à effet de serre et de favoriser dans une certaine mesure celles qui respectent un certain nombre de règles. Aujourd'hui, il faut savoir que l'Union européenne dépend largement des contributions de chaque État membre, c'est-à-dire de l'argent qui est versé par chaque État pour l'Union européenne. La taxe carbone permettra de doter l'Union européenne de ce qu'on appelle des ressources propres, c'est-à-dire de l'argent qui n'est pas pris sur le budget des États membres. In fine, cela renforcera l'autonomie de l'Union européenne à l'égard des États membres. On estime que la taxe carbone pourrait rapporter à l'Union européenne entre 5 et 14 milliards d'euros par an. Ces recettes pourront contribuer à financer le plan de relance instauré pour lutter contre la crise sanitaire et ses impacts socio-économiques. J'espère que la taxe carbone aux frontières est plus claire pour vous maintenant. Si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à consulter les liens en description de la vidéo. À bientôt!